a bit of county blessings. There's a bit of everything that made them special, you know. None of that disco crap. Okay, you know, obviously you just decided that didn't work, so let's just go. Let's say you love me, fella, that more. Yeah, fella, fuck off. Oh, fella, go write a fucking good album, mate, before you come out with that shite. Before you come out with that shite. You fucking dickhead. How dare you express yourselves creatively, emotionally without us approving it first? How fucking dare you? How fucking dare you? How fucking... Hello, c'est Mehdi. Bonjour. Après avoir reçu de mauvaises nouvelles concernant mes taux d'estrogène et tout, je viens de retourner à l'hôpital pour aller faire une prise de sang, mais il y avait trop de monde. Fait que je vais repasser demain. Elle m'a dit de passer en après-midi. Elle a commis. Donc, je vais y retourner demain parce qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous important. Avec mon psychologue à 2 heures. Je ne pouvais pas y retourner vraiment l'après-midi parce qu'il ferme à 3h30. Le temps un rendez-vous, 2 à 3. Ça aurait été impossible pour moi de me téléporter. Je me suis dit, on va remettre ça demain. J'aurais dû y aller hier, mais hier j'ai plus de temps pour moi. Fait que j'ai changé les idées. Fait que chaque chose en son temps. Faut être patiente. C'est dommage, les choses s'améliorent, mais il y a tout le temps un bloquant, puis ça, c'en est un. Parce que là, si disons, mettons, l'été passé, mes taux étaient à 500, puis que le 4 décembre, les taux sont à 300, là, les taux, ils descendent, là, tu sais, tranquillement. Le poil revient plus vite, puis les petites affaires, là, que j'ai remarqué. Au moins la barbe, non. Fait que c'est quelque chose de gagné. Mais c'est ça, j'avais remarqué changement au niveau de la pilosité, avec les taux plus bas. Donc, c'est ça, j'étais comme coudon. Normalement, je me rase telle place aux 2 jours. Là, il faudrait que je le fasse au jour. Puis, j'ai aussi comme noté que le poil blanc repoussait plus vite. Bref, il y a quelque chose. Puis ça me rend un peu inconfortable. Plus anxieuse. Du fait de savoir que la transition est compromise. Puis mes conditions de santé. Enfin, c'est ça. Tant aussi longtemps que j'ai pas la prise de sang de fait, je peux pas avoir vraiment de réponse à mes problèmes actuels. Fait que on va attendre à demain encore, puis c'est ça. Chaque chose en son temps. C'est ça, ça me bouleverse beaucoup. Ça, depuis cette nouvelle-là, ça tourne beaucoup dans ma tête. Puis ça valide que j'ai toujours besoin d'une médication. J'ai appelé la pharmacie pour qu'il me renouvelle le temps d'aller voir mon médecin. Fait que c'est loin d'être fini. Quand tout allait mal, ma transition allait bien. Puis là, ben, les choses s'améliorent, mais ma transition, elle, c'est pas top. Fait qu'on va rester patient. Je pense que c'est le mot d'ordre. Fait que rendez-vous après-midi, petit, je vais y en parler. On s'en va faire du bien. C'est ça. Faut pas que je me presse, là. C'est ça, ma résolution 2024, c'était d'arrêter de m'en mettre sur les épaules. Ça veut pas dire de rien faire, puis de rester passif. Ça veut juste dire, bon, Mélodie, ton combat est pas fini. Tu pensais que oui, mais il y a t'as des bâtons dans les roues. Fait que j'accepte ça, puis je lâche pas, puis je m'apaise pas.
Donc, cette hyper-vigilance et cette honte-là que je ressens, là, ça pourrait être génétique quand j'y pense. Parce que je me suis dit, je me rends compte d'un comportement, je travaille dessus. Je me rends compte d'un comportement, je travaille dessus. Il y a des comportements ou des problèmes que j'enterre. Puis là, on les déterre avec la psychothérapie. Fait que là, je me rends compte, c'est comme je disais à mon père, que c'est génétique, cette affaire-là, de se sentir mal, d'avoir des problèmes, des comportements bizarres, des difficultés de gérer ses émotions. C'est TPL. Difficulté d'adaptation, tout ça. Fait que là, c'est ça. Faut que j'apprenne à m'en mettre moins sur les épaules. Définitivement. Parce que sinon, je vais me manger. Donc. Lâcher prise pour vrai. Tu sais, le lâcher prise, c'est pas de la performance. On va retourner chez nous. On a déterré des squelettes, puis là, je vais philosopher pendant une autre semaine, le temps de la revoir. Jeudi prochain. Je l'aime bien, cette psychologue-là. Elle m'a dit des bonnes choses. Elle m'a dit que j'avais une bonne capacité d'introspection, puis que je lui donnais un peu tous les outils, vu que je partageais mes vulnérabilités. Qu'on n'est pas obligé, tu sais, je lui expose, elle prend une note, j'expose, elle prend une note, fait qu'elle prend beaucoup de notes, tu sais. Les mêmes sujets reviennent par rapport à l'identité. Puis elle a été capable de me ramener sur terre, tu sais. C'est dans la déclinaison, c'est dans la déclinaison. Toi, c'est toi, puis qu'est-ce que tu sais? Jasais avec la psy de la féminité. Elle me disait, pour moi, la féminité, c'est pas avoir des gros seins, avoir des faux cils, puis se maquiller. Je dis, je te comprends tellement. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est être. Tu sais, le ressentir, les émotions. Puis ça m'a validé un peu que ma transition était pour les bonnes raisons. Je dis souvent, ce qui m'intéresse le plus, c'est de ressentir. Là, je ressens moins. Parce que mes taux sont moins hauts. Quelque chose que j'avais remarqué, j'ai réussi à pleurer. Parce que j'étais pas capable. Mais j'ai réussi. Yes! J'ai réussi à ouvrir les valves un peu. Il en reste encore. On va essayer de travailler là-dessus. Donc, ça me valide que j'ai vraiment besoin de plus de séances que ça. Je suis vraiment blessé de l'intérieur. Là, on peut vraiment travailler sur des vraies choses. Pas juste genre régler un petit problème pour revenir au travail. Là, c'est vraiment là, Mélodie. T'oublies le travail, là. T'oublies la transition, t'oublies tout ce que t'as pas contrôle dessus. Puis tu t'occupes de tout. Puis tu t'occupes de tout, il faut te mettre moins de pression. T'as une prise de sang à faire. Vas-y quand t'es prête. Juste tu te sens prête. Tiens. Arrête. Contempler. T'es en pré-contemplation. Arrête d'être toujours dans l'action. On en a parlé, t'es toujours, tu sais. Faut tout le temps que je me mette dans l'action. On est dans la pré-contemplation. Je me mets de la pression tout le temps, sur tout dans la vie. Faut que je paraisse bien, faut que je joue bien de la musique. Il faut que j'aie des passions. Il faut que je monte donc bien. Que ma transition se passe bien. C'est plein d'affaires. Tu sais, c'est tout le temps. Il faut. Elle me l'a dit, il faut. Mais il faut tout le temps. À un moment donné, il faut. C'est frisquant de crise dans le coin. Ça refroidit d'une shot. Oh my God.
que c'est ça, Mélodie, t'es dans la précontemplation, puis arrête d'être toujours dans l'action. T'as fait ton possible, t'as fait plus même que ton possible. T'as une bonne capacité de remise en question, puis tout. Tu te mobilises bien, ok. Mais on dirait que je m'attendais à ce que ça serait tout le temps, puis de plus en plus chaque jour, mais comme je disais tantôt, je reçois une nouvelle, je sais pas comment gérer l'émotion. Rétablir mes émotions, finalement. On travaille là-dessus. Mais j'ai des bons mécanismes. C'est comme la fois que j'étais allé au Mézeray, en haut de la tour, là, quand j'ai reçu la nouvelle de Manitoba. Tout, tu sais. Je disais à madame, tantôt, je disais, je vais pas m'aider. Pas que je redeviens un homme. Je me sens moins femme. Fait que... Puis j'ai dit la seule chose qui est positive, c'est ainsi. C'est plat, mais c'est ma barbe. Parce qu'elle pousse moins vite. Ça marche bien, les traitements. Pour moi, j'étais impressionné. Fait que le 23, semaine prochaine, je retourne. Je vais faire souffrir, puis ça fait de moins en moins mal à chaque fois. Fait que je garde espoir. Puis, alors, j'ai expliqué que dans le temps des fêtes, je m'étais mis belle, puis tout, malgré une plaque que j'avais suite au laser, puis je m'en étais bien sorti. Puis, c'est plate à dire, mais t'sais, mon estrogène baissait, mais mon passing était meilleur. Fait que tout peut pas toujours être à 100%. Allô, je disais aussi une autre affaire. Je disais, la journée où je vais te maquiller quand je vais venir te voir, c'est que ça va bien. C'est parce que là, mettons, aujourd'hui, je vais me maquiller. Mais je l'ai pas fait parce que c'était encore un peu de la performance. L'anxiété de performance, bien passé. C'est comme... J'ai un gros manque de confiance en moi depuis un bout, puis tu sais, ça remonte, puis là, je reçois une nouvelle, puis la confiance rebaisse. Mais en gros, c'est quand je me maquille, c'est quand j'ai confiance. Ou bien pour me mettre de la performance, l'anxiété de performance. Et puis comme à Noël, c'était ça. C'est comme, faut absolument... Il faut absolument que je me maquille, pour bien paraître avec les autres. Puis, on est dans un cas d'une psychothérapie, il faut pas que je me maquille, ça sert à rien. Puis si je le fais, ben il faut que c'est ça parce que je le veux, puis que je me sens belle, puis je me sens confiante. Pas que je le fasse en réaction à. Fait que... Je le disais aussi l'autre jour, je m'étais maquillée chez nous pour le fun. Pour rien. Je suis pas sortie. Je me suis juste mis belle. Ça m'a fait du bien. C'est ça. Ma psychologue, elle m'a dit que quand elle me regardait, elle voyait une femme. Puis que même la première fois qu'elle m'a vu dans la salle d'attente, qu'elle voyait une femme. Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien d'aller la voir. De dédramatiser certaines choses, puis de me rendre compte qu'est-ce que j'ai le contrôle dessus, qu'est-ce que j'ai pas le contrôle dessus, puis de mettre le doigt sur d'autres choses, puis je suis vraiment en train de me rendre compte que mon anxiété de performance, c'est en tout point dans ma vie. Il faut, je dis souvent, il faut que je le fasse, il faut que ça se fasse. Pourquoi il faut? Y a-t-il une raison que ça se fasse le plus vite comme ça? Y a-t-il quelque chose? Non. C'est moi qui dis il faut. C'est moi qui me donne le besoin de régler les choses vite. C'est moi qui me met de la pression. Je pense que ça vient de ma génétique. Ça m'a vraiment fait du bien.
Ça m'a aidé à dédramatiser ce qui se passe. Puis à m'en donner confiance. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé au prélèvement faire prendre une prise de sang, mais il y avait trop de monde. Fait que je vais y retourner demain, ou vendredi. Quand je vais me sentir prête. Tu sais. Non, je peux. Quand je vais me sentir prête. Puis je suis pas prête pour retourner travailler. Je suis pas prête. Je pars une psychothérapie. Je ressors des choses, tu sais. Ça m'allège parce que. Mais ça me. C'est demandant, une psychothérapie. Très demandant parce qu'on met le doigt sur des choses. Puis là, on les associe. Puis. Je suis contente d'avoir pu pleurer. D'avoir montré mes vulnérabilités parce que c'est là qu'on voit c'est quoi les choses qui sont problématiques. C'est pas le fait d'avoir des taux d'hormones bas, c'est pas le fait de... En tout cas, c'est pas les faits. Il se passe des choses, puis j'ai de la misère à gérer mes émotions, ou justement j'ai moins d'émotions à cause que j'ai moins d'hormones féminines dans moi. Fait que... c'est ça. En gros, mes seins poussent plus, mais ils sont gonflés à cause de la progestérone. Fait que là, il faut... Tu vu, avez-vous vu? Il faut... il faut... Là, il faut là, que je trouve moyen d'augmenter mes taux. Il faut, c'est ça. Il faut. Pourquoi il faut? Pourquoi il faut? Je suis non-binaire. C'est parce que je me compare. Fait que là, il faut que je lâche les groupes, là. Puis les conversations, puis tout. Puis j'apprends à revenir à moi parce que je suis pas encore prête. Mais je m'isole, puis tout, parce que... Mais je pense que je vais briser mon isolement un peu plus. Je vais me forcer un peu. Ouais. Mais ça va être chaque chose en son temps selon ce que je suis prête. Et non, il faut. Fait que, ouais, je suis pas mal fatigué, mais faire une somme si je peux. C'est ça. Merci pour votre écoute en passant. C'est ça. Donc, Mélodie, elle va falloir qu'elle change qu'elle change de méthode d'absorption de l'estrogène. Ça va être soit l'injection, soit le gel, soit les patchs. Mais je veux pas sauter à des conclusions. Mais j'ai quand même préparé le terrain, posé la question à quelques personnes. Donc voilà. Fait que Mélodie va falloir qu'elle change. Elle peut pas transitionner à la pilule au complet. Parce que là, ça descend. On vient de monter. Moi qui trouvais que ça se passait trop bien. Ben non, plus que je deviens belle, plus que mes taux descendent. Ben voyons donc. Mais en tout cas, il y a une affaire qui descend. Qui monte pas, qui descend pas. C'est la testo. Fait que je disais tantôt. C'est pas que je redeviens un homme, c'est que je me sens moins une femme. Puis moi, dans ma transition non-binaire, je recherche un plus haut taux de féminité. Là, parce que c'est trop bas. Là. Je peux pas continuer comme ça va continuer de descendre. Puis ben, j'ai récemment, la semaine passée, j'ai pris 6 mg au lieu de 4 mg pendant 2 jours. Puis je sentais que mes seins poussaient déjà. Fait faut monter mes taux. Ça va marcher. Puis j'ai appris aussi que mes sueurs nocturnes, finalement, première théorie, c'était un sevrage. Deuxième théorie, c'était la progestérone. Ma nouvelle théorie concernant mes sueurs nocturnes, c'est un débalancement hormonal parce que je suis sous-hormoné. Tu sais, c'est bizarre, hein? Tu sais, je me dis, j'ai des sueurs nocturnes à cause que j'arrête trop, mais non, j'ai des sueurs nocturnes parce que j'en ai moins. Fait que c'est vraiment un débalancement hormonal qui me fait suer la nuit comme ça. Puis ça correspond pas mal à... Vous suivez ma chaîne, à un moment donné, j'étais à l'urgence, j'étais allé au centre de crise.
sais, il s'est passé quelque chose, je me suis fait agresser au travail. Puis à partir de ce moment-là, j'avais de la misère à dormir la nuit, puis tout ça, fait que c'est un mélange d'anxiété, puis d'être sous-hormoné. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas aidé dans mon histoire. Tu sais, j'ai fait beaucoup de changements de pilule aussi, ça a bougé. Fait que c'est normal, peut-être que mes taux a baissé parce que mon sang a un taux d'absorption, je sais pas. Je vais en avoir le cornet quand je vais prendre ma prise de sang bientôt. Je vais y aller quand je vais être prête. Si c'est demain, ça sera demain. Si c'est vendredi, ben ça sera vendredi. Mélodie, elle se met beaucoup de pression, puis là, Mélodie est tannée de se mettre la pression. Fait que là, Mélodie, il va falloir qu'elle travaille sur un changement de pensée, un changement de comment réagir face à une émotion, face à quelque chose. Mieux gérer mes émotions, mieux gérer mes priorités d'importance. Ça a fait du bien, mais ça a creusé. Faut que je fasse un petit somme. On s'en donne des nouvelles, mais la psychothérapie, puis c'est super important quand on fait l'hormonothérapie. Puis l'hormonothérapie, c'est une science, ça bouge. Fait que c'est normal d'avoir des downs, des mauvaises nouvelles ou quelque chose. Il faut adapter, puis ça, c'est le pouvoir de l'endocrinologue. Puis moi, le mien, c'est vraiment un super bon endocrinologue. Beaucoup de femmes que je connais, ils l'ont, puis il est super à l'écoute, il est vraiment fin. Puis il te laisse jamais dans le doute. S'il y a de quoi, tu lui laisses un message, il te rappelle. Donc, je vais lâcher les affaires, mes petits pompes. Pas mes prises de sang, mon endo. Mon identité se passe bien, j'ai pas les meilleurs taux ever. J'ai travaillé fort sur toutes les sphères de ma vie. Là, ok, j'en reçois une nouvelle qui attaque mon identité, ça shake mes sphères de vie. C'est mes émotions, mon physique, mes amis, ma famille, ma carrière, mes passions, mes hobbies. Tu sais, tout a été shaké de même. À chaque fois que j'avance quelque chose, que je sens que je suis sur une bonne voie, quelque chose shake, quelque chose est interconnecté, ça bouge, mais je lâche pas. Je suis dans une des plus belles démarches que j'ai entreprises de toute ma vie. Oui, le fait de faire une transition, de m'avoir affirmé, puis tout ça, j'ai mangé mes croûtes de baby trans girl. Fait que là, faut que j'apprenne à savoir qu'est-ce que j'ai contrôle dessus, puis comment je réagis face à ça. Et comment j'attribue dans mon hyper-vigilance et mon anxiété de performance une priorité à un événement. Puis de pas tout prendre la vague. Tu sais, oui, j'ai une bonne capacité d'introspection, mais des fois, je réagis mal pareil, je suis pas parfaite. Puis cette chaîne-là m'aide aussi à m'améliorer. Fait que, voilà, le but, je l'ai souvent dit, c'est d'être toujours meilleur que hier. Merci pour votre écoute. Lâchez pas, vous aussi. Ça a été dur pour tout le monde, 2023. 2024, ça s'annonce pas très bien encore, mais lâchez pas. Moi, je lâche pas. On lâche tout pas. On se retrouve demain pour un autre épisode. Salut. Bye.